Les gars, aujourd'hui j'ai quelque chose de gros à vous montrer, parce que le Bitcoin cherche à avoir un mouvement ici, très bientôt. Donc, je vais vous parler de tout ceci, je vais vous parler du Bitcoin sur le plus long terme également, et je vais aussi vous montrer ce graphique. Il s'agit d'un graphe que vous connaissez certainement déjà si vous êtes ici depuis un moment, et il nous indique quelque chose de vraiment intéressant à propos du Bitcoin tant que maintenant. Donc il s'agit de quelque chose que vous allez vouloir voir. Aussi, on parle des marchés traditionnels et de ce qui se passe de ce côté. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit les gars, passons directement sur le graphique ici et... Eh bien, ce que vous pouvez voir de ce côté, c'est que oui, on est toujours en train de descendre. Et en fait, on a imprimé un nouveau bas juste ici. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que sur l'intervalle de 4 heures, on est définitivement en train de former un canal dans ce style. Et c'est quelque chose que je vais vous montrer davantage sur le graphe horaire d'ailleurs. Mais ouais, on a ce canal que vous voyez juste là et on a du mal à en sortir. Donc ceci pourrait potentiellement nous tirer encore plus bas ici, donc il faut vraiment qu'on perce ce niveau au plus vite. Et c'est pourquoi j'arrête pas de vous dire qu'au court terme, n'importe quoi pourrait se passer, parce qu'au court terme, on est complètement dépendant de ce qui se passe sur les marchés traditionnels, ainsi que les différentes conditions qu'on a dans le monde, si je peux dire. Donc oui, au moyen et long terme, le Bitcoin va toujours bien se débrouiller selon moi, mais au court terme, il faut tout de même qu'on soit un peu prudent en ce moment, parce que ce que vous pouvez voir également, et pas seulement ici, mais cette fois sur le graphique horaire, eh bien de ce côté vous avez... Ah bah ok, en fait on est en train de percer juste ici, donc cool, mais sur notre graphique horaire on a ce triangle vraiment distinct ici, et sur le bas du triangle ici on a... plutôt, on a cette ligne de tendance vraiment distincte, c'est ce que je voulais dire. Et sur le bas, alors, on a cette ligne de support qui est en train de se former avec potentiellement une petite percée hors de notre triangle, juste ici. Vous voyez qu'alors qu'on enregistre cette vidéo, on est en train de voir cette percée, donc c'est plutôt intéressant. Voilà, on pourrait aussi envisager de tracer ceci de cette façon. Donc, ouais, un truc comme ça, si vous prenez les mèches, ça nous donne toujours la même chose avec cette formation qui écrase un peu le prix ici. Et aussi, vous pourriez potentiellement appeler ça une sorte de petit biseau, comme ceci éventuellement du coup. Donc, ouais, vous prenez ça à partir des corps de chandelle de ce côté. Et ouais, bon, je sais pas trop, peut-être quelque chose dans ce style également, ou peut-être pas, ou ceci peut-être. Donc, ouais, si on commence sur les mèches ici et les corps de chandelle sur les poids d'os contact de ce côté. Mais bref, quoi qu'il en soit, on assiste à une percée en ce moment, donc ça va être intéressant de voir si on peut atteindre une cible plus élevée maintenant. Mais voilà le truc, en ce moment, on a aussi la boîte orange qui se profile un peu plus haut à l'horizon. On n'en a vraiment pas fini avec celle-là. Donc, à 51 500 dollars, on a toujours la boîte orange, et ceci va représenter une énorme résistance à dépasser. Et quoi d'autre est-ce qu'on a? Eh bien, sur l'intervalle journalier, et d'ailleurs on peut voir ça sur l'hebdomadaire également, mais vous avez ce biseau ascendant dont on parlait par le passé. Ceci est généralement un pattern plutôt bearish, et c'est quelque chose dont on a déjà parlé par le passé. Et ouais, vous voyez qu'on a trouvé du support ici, tout juste sur la mèche qu'on a de ce côté. Donc ça va être intéressant à surveiller. Et c'est un pattern formé sur une extrêmement longue période de temps et qui risque encore de durer un peu. Mais même si on se trouve sur l'intervalle hebdomadaire, eh bien on va le plus probablement assister à une percée d'une manière ou d'une autre avant la fin du pattern juste là. Donc ouais, attendez-vous à quelque chose de gros de la part de cette formation également. Mais je voulais vous montrer une autre chose super intéressante, et en fait avant qu'on ne fasse ça, on a bien sûr ceci également. Donc c'est aussi une ligne de support extrêmement importante, et elle se trouve en ce moment à 45 600 dollars, et ceci doit absolument tenir. Il faut vraiment qu'on se maintienne au-dessus de ce niveau pour que les bulls du Bitcoin puissent rester aux commandes ici, et tant qu'on sera au-dessus de ce niveau, alors je ne m'en ferai pas du tout. Je ne vais pas m'attendre à plus de baisse, mais si on venait à perdre ce niveau, alors au court terme, on pourrait bien chuter encore davantage. Et même chose de ce côté en fait, si on perd le niveau de 44 219 dollars sur cet énorme biseau, alors pareil, si on venait avoir une feinte et qu'on revenait aussitôt à l'intérieur du biseau, alors dans ce cas on pourrait toucher les 44 000. Et si jamais on les perd, alors bien sûr vous avez tous mes niveaux de support ici. On a 47 en premier, vous avez 45, vous avez 43 600 dollars et le tout gros support à 42 000. C'est vraiment le niveau de vie ou de mort pour le Bitcoin au court terme et je m'attends vraiment à ce que ceci soit un support en béton. Et voilà, sinon en ce moment vous avez quelques différents scénarios potentiels qui peuvent se dérouler et quelques différents niveaux de support importants à surveiller. Maintenant, ce que je veux vous montrer de ce côté, c'est quelque chose dont vous allez probablement vous souvenir. Et comme vous le savez, ce que je vous expliquais, c'est que si on dépasse la ligne rouge ou la... Attendez, c'est quelle couleur ça? Genre la ligne mauve à peu près, bon disons,
qui est ici tout en haut. Alors généralement, ce qu'on a vu durant les précédents cycles, lorsqu'on est parvenu à dépasser ce niveau, ce sont d'énormes poussées ascendantes du prix du Bitcoin. Donc ce Fibonacci, je l'ai tracé à partir du précédent sommet du marché jusqu'au fond du bear market qui a suivi. Et à chaque fois qu'on remonte, on redescend ensuite pour rencontrer cette ligne bleue que vous devez connaître sur le 1.618 de Fibonacci. C'est quelque chose que vous savez déjà si vous suivez ma chaîne depuis quelques mois maintenant parce qu'on a énormément parlé de tout ceci. Et en fait, il s'agissait d'une des raisons principales pour lesquelles on a été en mesure d'identifier ceci comme le fond absolu sur cette tendance descendante et de la qualifier également de super opportunité d'achat si vous vous souvenez. Ok. Donc, on redescend toujours durant chaque cycle, on vient rencontrer ce niveau 1.618, on le touche et ensuite on a énormément de mouvements à la hausse. Mais la plus grosse partie de cette hausse arrive en fait une fois qu'on dépasse ce niveau, juste ici. Mais avant qu'on dépasse ce niveau, on voit généralement une secousse finale. Laissez-moi vous montrer tout ça. Laissez-moi revenir au cycle précédent pour voir si on a un exemple. Ce que vous pouvez voir, c'est que durant le cycle, une fois encore, en partant du sommet jusqu'au fond du marché baissier, eh bien on monte, on redescend jusqu'à tester le niveau bleu 1.618, on remonte et on a une dernière secousse à ce moment. Regardez ça, juste avant qu'on dépasse cette ligne plus ou moins mauve, plus ou moins orange, juste ici, on rechute une dernière fois et ensuite, une fois qu'on la perce pour de bon, alors on a énormément de hausse ici et de l'action parabolique pour le Bitcoin. Ok. Et on peut continuer. Même chose ici durant le cycle de 2011. On a le sommet de ce côté, on a le fond du bear market, on trace notre Fibonacci, et même chose, on revient tester la ligne bleue juste ici au 1.618, on remonte encore. Ici, on parvient presque à percer le niveau qu'on a là, ou plutôt on le perce en fait, mais on ne peut pas clôturer au-dessus juste là, et on a une dernière secousse, ok. Donc la dernière chute juste là, on finit par remonter un peu jusqu'à la limite, et en fait, regardez, cette fois on a encore une plus petite chute, alors qu'on tente de dépasser ce niveau, et finalement, les bears n'arrivent plus à nous retenir et ensuite on assiste enfin à l'énorme mouvement parabolique qui, cette fois, pour le coup, nous a amené de 130 dollars jusqu'à 1100 dollars, un truc comme ça. Donc ouais, vraiment un gros mouvement. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. L'histoire ne va jamais exactement répéter ce qui s'est passé précédemment. Il va toujours y avoir des petits changements sur le scénario et c'est pourquoi vous avez assisté à... Eh bien, à ce point, on arrive ici en haut, on perce le niveau, mais on se fait rejeter et on réessaye de le passer quelques fois d'affilée. Juste ici, encore une fois, regardez de ce côté, on rechute, on a notre secousse et ensuite énorme rebond directement vers le haut. Mais voilà, le truc c'est que ça ne va jamais se passer exactement comme la fois d'avant. Et la différence cette fois, parce que attention, je pense toujours qu'on va finir par dépasser ceci et qu'on va assister à un mouvement parabolique, ne vous y méprenez pas. Mais la différence c'est que cette fois ça nous prend simplement plus longtemps et ceci nous a prouvé que ça représentait un peu trop de résistance pour le moment. Forcément, pas mal de personnes actuellement ont le même style de Fibonacci, ils surveillent le même style de choses que moi en ce moment et ils sont peut-être en train d'essayer de se jouer du marché en vendant vers ici ou bon bref, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, je pense vraiment qu'on finira par avoir notre énorme poussée de la part du Bitcoin. Maintenant, de ce côté, les marchés traditionnels ont toujours l'air un peu bancal. Ici, on est en train de baisser et... non, pardon, en fait, je retire ce que j'ai dit. Les marchés traditionnels n'ont pas l'air si faibles que ça parce qu'on a toujours un niveau de support juste ici à 4646. Et en fait, les marchés traditionnels ont bien meilleure mine que ça n'était le cas précédemment. Le seul truc, c'est qu'après avoir vu un énorme retrait comme ceci, donc depuis leur all-time high, on a vu une chute vertigineuse sur le S&P 500 et les marchés traditionnels. Et croyez-moi les gars, c'est vraiment un gros événement, ok? Même si on dirait pas forcément parce qu'on a l'habitude de voir nos altcoins chuter de 50% en un seul jour, mais pour ces marchés, c'est extrêmement significatif. Ici, ce sont les marchés traditionnels les plus gros du monde entier. Maintenant, après avoir vu cette correction, vous allez toujours également avoir un rebond. Et du coup, la question, c'est de savoir si cela va représenter ce qu'on connaît sous le nom de Dead Cat Bounce, ce qui veut dire qu'on a un rebond avant de continuer à chuter davantage. Ou alors, est-ce que pour le coup, ça représenterait une récupération en forme de V? Alors dans ce cas, on chute et on remonte tout droit pour continuer plus haut. Mais pour vous alors, quelle est l'option qui est la plus probable de se passer selon vous? Faites-moi savoir tout ceci dans les commentaires. Ok, sinon c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé. Comme on vous le disait, Satoshi Staker est toujours un peu malade, mais il essaye tout de même de vous sortir toutes ces vidéos, surtout quand on a des patterns super importants à surveiller. Mais à part ça, moi je vous dis à la prochaine.